doivent se libérer pour construire ce pays. Qu'est-ce que je voudrais dire? Dans un pays, on ne peut obliger personne de faire partie d'un parti. En aucun cas, ça ne doit exister. Or, nous le savons, ici au Cameroun, tu es fonctionnaire, tu es nommé par l'État, même pas par l'État, tu es obligé de soutenir le parti au pouvoir. Cela n'est pas acceptable. Et c'est cela qu'il faut changer et que le Camerounais accepte de se libérer à ce niveau. Your Grace, you work tirelessly. No, you can't speak in French. Oui, Monseigneur, vous avez travaillé très fort pour la résolution de la crise anglophone et vous venez de citer les avocats de SDF qui a fait une présentation très forte par rapport à cette crise. Le président actuel vient de ramasser un autre mandat. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va résoudre ce problème ou quelle est votre position par rapport à cette crise anglophone aujourd'hui? Mais vous savez, avant les élections, au niveau de la conférence, nous avons beaucoup travaillé. Yes. Surtout d'abord, nous avons toujours demandé au Cameroun, à tous les acteurs, d'éviter à tout prix la violence, d'écarter dans toute leur démarche la violence, la haine, d'écarter tout cela. Et nous avons demandé à tous les fidèles de prier pour la paix dans notre pays. Et aux partis qui sont des acteurs, du côté du gouvernement, du côté des acteurs de la crise, nous les avons invités à se mettre autour d'une même table pour discuter, pour connaître réellement, pour se mettre d'accord. Pourquoi? Parce que nous formons un seul pays. S'il y a un problème, nous pouvons le résoudre. Mais il se trouve aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui se sont exilés dans d'autres pays. Voilà la situation que nous vivons. Et nous continuerons. J'espère qu'après les élections, on sera davantage écouté. Nous continuons à ce qu'il y ait le plus vite possible, n'est-ce pas, un dialogue, l'instauration d'un dialogue inclusif, c'est-à-dire appelant tout le monde pour parler ensemble et dire voilà, nous nous mettons ensemble pour construire notre pays. Ben, j'espère qu'après les élections, n'est-ce pas, les gens seront libérés davantage, qu'il est temps qu'on se mette, qu'on s'asseye autour d'une même table pour résoudre une fois ce problème. Parce que, comme je venais de le dire, notre pays a besoin d'être construit. Parce que tout ce qui est conflit retarde vraiment le développement d'un pays. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Imaginez que je préfère toujours être concret. Avant la crise, il y avait beaucoup de conteneurs arrivant ici au port, prenaient la direction de la zone de 2 régions. Depuis que la crise a éclaté, il n'y a plus ces conteneurs qui arrivent. Ce n'est plus possible. Ça veut dire que le développement de cette région-là s'est arrêté. Et c'est un retard. Non seulement c'est l'éducation de nos enfants. Ça veut dire que cela fait beaucoup souffrir quand les enfants
une partie de notre pays ne vont pas à l'école, cela crée des problèmes d'injustice. Et cela risque de créer d'autres problèmes dans le futur. Voilà pourquoi il est urgent que, après les élections, j'espère qu'on trouvera le plus vite possible, n'est-ce pas, des solutions à cette crise.